Alors Luc, c'est avec le lait de ces vaches que tu vas faire ton fromage à raclette? Eh ben, nous voilà dans la belle campagne d'Avressieux, devant ces belles Montbéliardes qui sont en train de brouter cette belle herbe du printemps. Avec cette herbe, c'est une production laitière de qualité. Oui. Et on va aller tout de suite voir notre fromager qui fabrique cette raclette de Savoie à la fruitière. Eh ben c'est bien, au moins je vais pouvoir voir la recette du fromage à raclette. Les premières fabrications de raclette, c'est assez vieux, hein, ça date de la fin du Moyen-Âge. Et historiquement, on a toujours fabriqué de la raclette dans les Savoies. Sa particularité, c'est vraiment sa consommation. On oriente la fabrication pour que ce fromage puisse être fondu facilement, mais également avec du goût. La raclette, c'est une pâte pressée non cuite, du lait cru au départ, légèrement écrémé. Si on ne l'écrème pas, le fromage sera trop gras. À la fonte, on va faire de l'huile. Ensuite, on va maturer le lait avec des ferments lactiques. On met de la présure. On va trancher le caillé pour obtenir un grain de maïs. Ensuite, on va chauffer légèrement le mélange et on va le mouler tout simplement. On exploite tous les arômes du lait cru. Et ensuite, on a une transformation et un affinage assez long. 12 semaines pour une raclette, c'est assez long. Et on essaye d'exprimer au maximum les arômes durant cette phase-là. La raclette de Savoie, pour prouver son appartenance au terroir des deux Savoies, est en démarche d'obtention d'une IGP. C'est un indicateur géographique protégé qui va établir un cahier des charges de la production du lait jusqu'à la commercialisation, avec des étapes bien précises à respecter. On a un vrai challenge à la cuisson de la raclette, hein. Il faut que le fromage soit beau, même cuit. Et puis il y a beaucoup de gens qui aiment la raclette aussi crue sur le plateau. Donc il faut aussi satisfaire ces clients-là. Dis donc Luc, j'ai été impressionné par le matériel qu'il y a dans la fruitière d'Avressieux. C'est vrai que cet outil est aujourd'hui à la dimension de la raclette de Savoie. La coopérative a su investir et nous donner les moyens de fabriquer une excellente raclette. Aujourd'hui, en plus, ce fromage est en demande d'IGP. Et je crois que c'est important qu'il y ait des sites comme ça qui ont vu le jour. Mais après la fabrication et l'affinage, j'ai hâte de venir la déguster. Eh bien, tu vas venir déguster une croûte au fromage de raclette de Savoie. Je vous propose une recette à base de raclette qui s'appelle la croûte au fromage de raclette. Donc, nous faisons dorer du pain sous la salamandre. Une fois que le pain est bien doré, on le frotte à l'ail pour donner un peu de parfum au pain, un parfum supplémentaire. Ensuite, nous versons un peu de vin blanc sec dessus pour humidifier un peu le pain. On dispose 2 tranches de tomates que l'on fait dorer sous la salamandre. Une fois les tranches de tomates bien dorées, nous mettons quelques lardons fumés. Après, 2 petites tranches de poitrine roulée cuite. Et ensuite, nous mettons 2 à 3 tranches de fromage à raclette. Le tout arrosé de poivre, de coups de moulin à poivre, et on dispose ça sous la salamandre. Et quand le fromage est bien doré, on peut déguster. Ici, nous faisons des recettes traditionnelles, avec des produits de tradition. Le pain qui est un produit de tradition, la raclette, un fromage que j'aime bien. C'est simple à travailler, puis c'est bon. Raclette de Chabert, raclette de Savoie. C'est une raclette qui a du goût, qui a un bon parfum et qui est fine en bouche. Manger une croûte au fromage à la raclette de Chabert. Tiens Luc, goûte-moi ça, ta recette au fromage de raclette. Merci Daniel, on va enfin goûter la croûte de fromage à la raclette de Savoie. Voilà. Et puis ce qui me fait le plaisir, c'est qu'en plus, tu nous la présentes aussi en pic apéritif. C'est vrai que la raclette, on peut très bien la consommer chaude ou froide. Bien sûr. Donc je te félicite pour la mise en avant de nos fromages savoyards. Ah oui, Et puis je vais goûter merci. ce joli plat. C'est excellent. Ah ben, Félicitations Daniel. Très bien, bon appétit.